Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi de rois, les dieux de gloire? Que Dieu soit béni. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. Et moi aussi, j'ai dit également merci à Dieu pour cette opportunité, l'occasion qu'il me donne de pouvoir parler de sa part, surtout au début de cette année. Alléluia. Dans un grand thème que notre papa nous a donné, qui est... Le thème, c'est quoi encore? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Le thème, c'est quoi encore? Quoi ça? La divine miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Et les messages que j'aimerais donner aujourd'hui, j'aimerais que ce soit comme un partage. Ça ne soit pas comme une prédication. Parce que c'est vraiment très important de comprendre l'essence, la quintessence, la signification et les contours du thème. Et je vous dis, bien-aimés, c'est un grand thème. Et si tu saisis ça très bien, si tu t'accroches à ça, avant qu'on arrive à la fin de l'année, je pense que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est vraiment très important, très très important. Vous savez, par moments, il y a d'autres personnes qui attendent. Et on a dit, non, tellement j'ai beaucoup prié l'année passée, fin de l'année. Peut-être ils s'attendaient à quelque chose, mais malheureusement, peut-être ce n'est pas arrivé comme il le désirait, comme il pensait. Bon, il se donne un petit repos, qu'à découragement. Il attend d'abord, à l'aller à Pumujike, il va commencer. Non, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole de Dieu qui dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Vous savez, nous sommes déjà embarqués, nous sommes en train d'aller, et je le dis toujours et je ne cesserai jamais de le dire, bien-aimé, notre Dieu, il est différent d'un homme. Peut-être, vous savez, toi, en Ekalaka, peut-être à chaque fois ma calcul. Non, j'aimerais te dire ceci. Tes calculs là ne sont pas les calculs de Dieu. Et Dieu, notre Dieu, il est fidèle, bien-aimé. S'il a déjà dit quelque chose sur ta vie, je te dis qu'il finira par l'accomplir. Parce que la Bible me dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il reste Dieu. C'est pourquoi il est différent de nous. Il est Dieu, bien-aimé. Et ces voix-là ne sont pas nos voix. Sa manière d'agir, peut-être ce n'est pas ce que nous pensons. C'est pourquoi avant de commencer mon message, j'ai dit, c'est un partage. J'aimerais encourager quelqu'un de continuer, de s'élever. Alléluia. Alléluia. Continue. Peut-être Iane Joyako. Et moi je te prophétise que cette année, ça sera ton année. Ça sera ton année. Ne te décourage pas. Et par moment, il y a les autres qui commettent l'erreur d'écouter les avis des gens. Peut-être un homme peut te conseiller par sentiment. Un homme peut te conseiller peut-être par rapport à ce qu'il voit. Et je vous dis, l'homme est toujours limité. Même si le prophète, ou le prophète Mounene, il ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout connaître.
Vous savez, c'est pourquoi par moment, quand Dieu nous parle, à mon rêve, Mungu parfois, il parle toujours mon fumbo. Il peut te dire, il peut te parler d'une chose progressivement. Il ne va pas tout te dire. C'est pourquoi même ne suis pas Bantou. Il y a des gens dans cette église qui ont découragé les autres, qui ont fait que Benguine va décourager Moukanisa, mais eux là n'ont jamais quitté l'église. Quand tu viens à l'église, tu viens pour toi-même. Tu viens que Mungu akusaidie. Tu viens pour que Ukome ou bien Mungu ne vienne pas suivre les gens. Chacun, quand il vient, il a son problème. Chacun a ce qu'il cherche de la part de Dieu. Ne viens pas suivre les hommes. Viens suivre Dieu. Viens, peut-être si tu as un appel, viens servir ton Dieu. Et ta récompense à toi, c'est Dieu qui t'a donné cette récompense. Alléluia. C'est pourquoi, avant de commencer mon enseignement, je voulais encourager quelqu'un à s'élever, à continuer. Parce que Dieu, nous sommes du côté des vainqueurs. Et Dieu est de notre côté. Est-ce que quelqu'un a suivi cette exhortation? Est-ce que quelqu'un a suivi cette exhortation? Lève-toi, lève-toi. On a déjà commencé. Aujourd'hui déjà c'est pratiquement la moitié du mois de janvier. Donc dans 2 semaines, déjà le mois de janvier sera over, comme on dit en anglais. Et nous allons commencer le mois de février. Que Dieu te bénisse si tu as écouté. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi de rois, le Dieu de gloire? Je suis toujours dans les thèmes de l'année. D'abord, j'ai dit merci à notre papa pour l'occasion. C'est un grand privilège de choisir. Ce n'est pas qu'on est meilleur, on connaît. Nous disons seulement merci à Dieu pour cette grâce-là, ces privilèges-là qu'il nous donne de nous tenir au devant de vous et de parler de sa part. Et moi, je crois que ce soir, et j'ai cette ferme conviction que Dieu va m'utiliser. Ça sera comme une bouche pour aider, édifier quelqu'un. Et je vous dis aussi merci parce que vous êtes là malgré que le mois de janvier a commencé avec full pluie. Mais vous faites quand même violence. Vous êtes là pour venir suivre les enseignements, la parole de Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer pour vous-même? Que Dieu vous bénisse vraiment pour ça. Et c'est ça par moment qui montre la maturité. Quand il s'agit de Dieu, on ne donne pas les excuses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes toujours dans les thèmes. Je crois que notre papa a déjà commencé. Il a parlé pratiquement pendant 2 semaines sur ces grands thèmes. C'est quoi encore? La divine miséricorde. Vous savez, même quand on a donné ce thème-là, quand il a commencé, vous savez, il y a des mots, il y a les mots, par exemple, la miséricorde. Parfois, nous lisons en passant dans la Bible, mais ce n'est pas beaucoup prêché. Ce n'est pas beaucoup prêché. Ce n'est pas beaucoup prêché. Et ce n'est pas beaucoup exploité, bien connu de beaucoup de gens. Et quand notre papa a commencé, nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment un grand thème et c'est vraiment quelque chose de grand et bien aimé. Si nous nous accrochons, en tout cas, Dieu va faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. La divine miséricorde. Maintenant, pour ajouter à cette pierre-là, nous allons aller dans la Bible. Nous allons lire quelque chose dans 1 Timothée 1. Et c'est ça qui sera comme notre base pour les messages que nous voulons donner aujourd'hui. Nous allons lire, il s'agit de Timothée.
J'aimerais que quelqu'un lise à ma place. Frère Élisée, vous pouvez lire, s'il vous plaît. Juste prenez les micros. Commencez carrément par 12. 12. Voilà, on va bien comprendre le contexte. Vous allez aller lentement. D'accord. Vous allez commencer par 12. 1 Timothée chapitre 1, le 12e verset. Oui. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. À Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle. De ce qu'il m'a jugé fidèle. Ça, c'est Timothée qui est en train de parler. Et en puis, m'établissant dans les ministères. En m'établissant dans les ministères. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Moi qui étais auparavant, premièrement, un blasphémateur. Un persécuteur. Un persécuteur. Un homme violent. Un homme violent. Arrête-toi d'abord là-bas. Ça, c'est Timothée qui est en train de parler. Il dit, il est en train de glorifier Dieu. Il glorifie Dieu et en particulier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait dans sa vie. Premièrement, il l'a rendu fidèle et il l'a fait asseoir. Alléluia. Alléluia. Dieu l'a fait asseoir, donc Dieu l'a établi et Dieu l'a rendu fidèle. Lui qui était autrefois, il commence à donner son passé. Il était d'abord, premièrement, un blasphémateur. Il était d'abord un blasphémateur. Un persécuteur. Un persécuteur. Un homme violent. Un homme violent. Vous pouvez continuer la suite. Mais j'ai obtenu miséricorde. Mais j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et dans l'incrédulité. Là, il donne sa raison. Il dit, il a obtenu miséricorde. Il reconnaît quand même Kulana Tokea. C'était un homme violent, un blasphémateur. Je peux même ajouter un menteur, un homme Arko Muntu Mubaya. Mais dans ces passages, il est en train de rendre grâce à Dieu parce que Dieu a fait quoi? Dieu il a obtenu miséricorde de la part de Dieu. Vous pouvez continuer. Allez au verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Avec la foi et la charité qui est en Jésus. Continue. C'est une parole certaine et entièrement digne. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. D'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dont je suis le premier. Dont moi je suis le premier. Donc il reconnaît que Jésus est venu, il a sauvé les premiers. Lui déjà il est le premier à être sauvé. Continuez. Mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Il rentre encore pour la deuxième fois. Continue. Afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ok, est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi de rois, le Dieu de gloire? Alléluia. J'aime beaucoup ces passages. C'est déjà dans notre thème de l'année. Il s'agit de Timothée. Timothée, il dit, il rend grâce à Dieu, il reconnaît. Il est en train de voir là où Dieu l'a tiré. Il dit qu'il a eu miséricorde devant Dieu. Il prend sa vie, il compare sa vie présente par rapport à ce qu'il était. Lui autrefois, c'était un mauvais. C'était quelqu'un qui n'était pas digne. C'était un blasphémateur. C'était quelqu'un de mauvais. Mais il dit quelque chose de très important. Il a obtenu miséricorde. Alléluia. Alléluia. Et il dit ça 2 fois. Il a obtenu la miséricorde.
de la part de Dieu. Il prend sa vie, il compare ce qu'il était. Quelqu'un qui était un mauvais, un homme violent, un homme qui peut-être, il reconnaît. Mais il est en train de rendre gloire à Dieu parce que par la miséricorde de Dieu, Dieu l'a établi. Il est devenu son serviteur. Et Dieu l'a rendu fidèle. Ah, là je comprends que la miséricorde, c'est quelque chose de très important. Alléluia. 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 Et ce soir, toujours dans ces grands thèmes-là, moi je vais parler, Dieu aidant, je vais parler de 3 points, mais je vais parler d'abord de 2 points. Je vais parler sur le mot salut et deuxièmement, je vais parler du mot longanité. Je crois, quand vous lisez Timothée, il a parlé de ça. Je vais parler sur ces deux sujets-là. Je vais parler sur le salut et la longanité. Vous savez bien aimé, pourquoi? Parce que pendant que je lisais ça, j'ai senti que Dieu était en train de m'apprendre quelque chose. Vous savez, parfois, dans l'église que nous avons aujourd'hui, nous commençons à oublier l'essentiel. Beaucoup de gens s'accrochent au matériel. Beaucoup de gens cherchent, non, Mungwani Fanchie, Mungwani Bariki, mais nous oublions l'essentiel. Bien aimé, quand on parle de la miséricorde, nous voyons d'abord le salut. Et le salut est très important, bien aimé. Et c'est ça même le socle. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Il est venu d'abord, premièrement, pour nous sauver. C'est ce que la Bible dit. On n'a pas le temps pour donner tous les versets. Mais je crois que vous connaissez déjà ça. Et on ne peut pas parler de la miséricorde sans parler du salut. Alléluia. 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 Donc, la miséricorde est attachée au salut. On ne peut pas parler de la miséricorde de Dieu parce que je vais d'abord poser la question pour tous ceux-là qui étaient la première semaine là. Comment est-ce que notre papa avait défini la miséricorde? Qui peut encore nous rafraîchir la mémoire? Qui? J'ai dit que nous voulons partager, hein? On va y aller petit à petit. Quand il y a tout rafraîchir mémoire. Personne n'a retenu. Diakona, et les gens, Banabamba déjà t'aime. Qui peut nous rafraîchir la mémoire? Personne. Personne. La divine miséricorde. Qui peut essayer? Qui peut essayer? Oui, maman aimée. Oui. Il y a la compassion. Il y a l'amour. Je peux parler. Je disais, le pasteur nous avait donné les éléments qui constituent la miséricorde. Oui. Il avait dit dans la miséricorde, il y a la compassion. Il y a la compassion. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a la pitié. Il y a la pitié. Ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas clamer les rois de rois et Dieu de gloire? Vous savez, même quand on était à l'école, la plupart ici, étudiants, élèves, on dit toujours, quand on pose une interrogation, quand on vous fait un examen, on dit toujours, la compréhension de la question, il a fallu nini, c'est la moitié de la réponse. Donc il faut bien comprendre les thèmes. Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi?
tout s'arrête à l'église. Tout se termine seulement à l'église. Il y a même des gens qui écrivent, quand ils rentrent seulement à la maison, ils jettent tout. Ils oublient même tout ce qu'on a parlé à l'église. Tout, ils oublient. Tout, ils oublient. Alléluia. Vous savez, quand on donne même les références bibliques, vous savez, Dieu, de la manière que je vous parle ici à l'église, quand vous allez rentrer, vous prenez les mêmes messages que vous avez écrits. Quand vous commencez à rentrer dans ces messages-là, vous allez comprendre que Dieu va encore ajouter d'autres choses que moi je n'ai pas parlé. Dieu va continuer toujours à vous parler. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Vous savez, grandir dans les choses de Dieu, connaître Dieu, ce n'est pas seulement être superficiel, c'est entrer en profondeur. Chercher à les connaître davantage. Alléluia. Donc la compréhension du thème, c'est déjà une partie de ta bénédiction pour cette année. Parce que tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu cherche. Vous savez, chaque année quand on donne un thème, c'est-à-dire derrière ce thème-là, il y a une vision, il y a une pensée, il y a une marche, il y a ce que Dieu est en train de chercher. Et c'est lui qui va entrer dans cette logique-là. Il va bien aimer, il sera béni, il trouvera quelque chose. Ne soyons pas Christ ou oublier. C'est-à-dire, quand il écoute seulement, c'est comme la semence, quand ça tombe, il n'angouka, et puis les oiseaux viennent, ils picorent ça, et puis c'est parti, c'est fini. Non, bien aimé, faisons quand même l'effort. La révélation, je vous dis, la révélation avec Dieu, même la vie chrétienne, vous pouvez même être dans un couple des saluts. La vie chrétienne est personnelle et individuelle. C'est chacun avec son Dieu. Donc faisons aussi l'effort. Faisons l'effort. Parce que je me rends compte que même les autres ne connaissent pas. Si je demande ici quel est le verset clé que le pasteur nous a donné, bon, je saute seulement. Mais faites l'effort. Après ici, changeons. Alléluia. Alléluia. Changeons. Changeons. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? J'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Donc la compréhension du thème. Et je rentre maintenant à notre message. On nous dit que on a donné quelques éléments. On nous a dit que la divine miséricorde, c'est par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à la pitié de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai dit, je vais parler sur les saluts. Bien aimé, les saluts, c'est très important. C'est ça même la base. C'est pourquoi il dit même ceci dans sa parole. Cherchez d'abord les royaumes des cieux et le reste, ça viendra après. D'abord les royaumes des cieux, d'abord Dieu, d'abord être sauvé. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voulons parler sur la dimension du salut. Le salut est très important. Bien aimé, on ne peut pas parler de la miséricorde. Vous allez voir Timothée, il dit que j'ai eu la compassion de Dieu. Il parle par rapport et il cite le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Lui autrefois, qui avait une certaine vie, qui était un méchant, un mauvais. Mais par rapport, bien aimé, à la compassion, par rapport à ce qu'il a accepté le Seigneur, il dit que sa vie a changé. Il est devenu serviteur. Dieu l'a établi comme son serviteur. Donc le salut est très important. Très importante, bien aimé. Très importante, les saluts. Tout commence par les saluts. Être sauvé. C'est-à-dire, tu dois d'abord, premièrement, croire au Seigneur Jésus-Christ.
t'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est ce que la Bible nous dit, et tu seras sauvé. Ça, c'est la première étape. Nous devons d'abord l'accepter. Nous devons croire qu'il est notre Seigneur. Et puis, deuxièmement, confesser par la bouche qu'il est notre Seigneur. Nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première étape. On ne peut pas parler, bien aimé, de la miséricorde sans parler du salut. Et dans les saluts, premièrement, je vais parler sur les pardons des péchés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons parlé de la compassion, de l'amour de Dieu. Les pardons des péchés. C'est-à-dire, par la miséricorde, Dieu, bien-aimé, t'accepte tel que tu es. C'est pourquoi il dit ceci dans sa parole. Venez à moi tel que vous êtes. Même si vous avez été un meurtrier, vous avez été un voleur, vous avez été qui, je ne sais pas moi. Mais aussi longtemps que vous acceptez de venir au Seigneur Jésus, la Bible me dit qu'il pardonne vos péchés. Non seulement il pardonne, il efface tous vos péchés. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi Timothée pouvait parler autrefois ce qu'il était et ce que Christ a fait en lui. Donc, dans les saluts, nous obtenons le pardon de nos péchés. Quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce qu'on était, bien aimé, aussi longtemps que nous venons à Christ, par sa compassion, par sa divine miséricorde, la Bible dit qu'il pardonne tous nos péchés. Tous nos péchés. Ça, c'est un premier acquis. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit ceci. Le salut, c'est un don gratuit. Gratuit qui vient de Dieu. Un don gratuit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Quelque chose immérité. Si vous voulez approfondir, vous allez aller lire à la maison dans les livres de Romains. Non, vous allez lire dans les livres de Romains 6, 23 et Ephésiens 2, 8 à 9. Vous allez aller lire à la maison. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas ta personne. Dieu ne regarde pas ta tribu. Dieu ne regarde pas là où tu viens. Il ne regarde pas ton père. Il ne regarde pas ta mère. Mais il te donne ça gratuitement. Alléluia. 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 J'ai dit ceci. Le salut, premièrement, a comme bénéfice, il y a d'abord le pardon des péchés. C'est-à-dire, Dieu nous pardonne, et Dieu ne nous pardonne pas seulement du péché, il nous libère aussi de ces péchés-là. C'est-à-dire, quand on vient à lui, c'est pourquoi Paul dit, en Jésus, je ne suis plus l'ancien Paul là, désormais je deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire, quand nous venons par la miséricorde de Dieu, Dieu oublie les péchés. Dieu ne nous pardonne pas seulement, mais Dieu nous rend un homme nouveau. Alléluia. 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 Et troisièmement, ce qui est important aussi, il fait quoi? Il nous sauve de la condamnation pour l'enfer. Parce qu'il dit ceci, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui n'est pas en Christ, il est condamné pour l'enfer.
Et le salut est très important, bien-aimé. Donc c'est ça même la base. Et par la miséricorde, nous avons le salut en Jésus. Alléluia. Alléluia. Très important. Très important. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu es là. Peut-être, vous savez, il y a beaucoup de gens, il est à l'église, il prie. Mais il n'a jamais accepté le Seigneur. Il n'a jamais établi une relation personnelle avec le Seigneur. Non, bien-aimé. C'est ça même la base. C'est ça même la base. C'est ça la base. Alléluia. Alléluia. Parfois, vous savez, ma prédication, les tournants à Kufanya ya zamani, parfois on nous posait la question. Comme on a pu faire au tenda wapi? Parce que ça peut arriver. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Tenda wapi? Demande d'abord à celui à côté de toi. Comme on a pu faire Léo, ou tenda wapi? Demande-lui. Ou tenda kumbingu ou bien ou tenda kwa shetani. C'est très important, bien-aimé. Parce que, vous savez pourquoi? Quelqu'un peut dire, non, non, pourquoi on a fait ma ville? Je parle de ça parce que nous avons des gens à l'église. Des gens qui sont à l'église. Des gens qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui sont à l'église, qui prient à l'église. Je ne dis pas seulement ici chez nous, même ailleurs, qui prient. Mais vous allez voir les mêmes personnes là, ils boivent, ils sont dans les femmes, ils volent, et ils ne sont pas différents des païens. Alléluia. Ils ne sont pas différents des païens. Mais bon, mkanisa. Ubantwa pa. Païen kure ata mangaribi. Il faut castel iku kumpembeni. Depuis arkwaka mkanisa, bana ubiraka parole. Mais il est à l'église. Il doit boire le castel. Il y a des gens qui sont à l'église qui découchent. Il y a des gens. Malgré. Donc, vous sentez que il est là, il est le même. Et qu'on pas qu'à filer. Non, bien-aimé. Quand quelqu'un est déjà sauvé, premièrement, nous devons constater d'abord un changement. Tu dois constater un changement d'abord dans la vie personnelle. Par moment, tu commences même à donner un témoignage. En tout cas, je sens que depuis que j'ai accepté le Seigneur, depuis que je suis en train de prier, je sens que ma vie a changé. Ce que j'étais hier, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et cela doit venir d'abord de toi-même, bien-aimé. Donc on ne peut pas parler de la miséricorde d'abord sans cette première étape. Un changement d'abord personnel. Alléluia. Alléluia. Personnel. Comme Timothée, qui reconnaît ce qu'il était et il reconnaît aussi ce que Dieu a fait dans sa vie. Toi aussi, bien-aimé, être libéré du mal, être libéré du péché, non seulement être pardonné, parce que quand on accepte le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu nous pardonne. Mais il y a une deuxième étape, on doit maintenant être libéré. Parce qu'il dit, Paul dit, avec Christ, nous devons être totalement libres. Nous ne devons plus être sous la servitude du péché, du mal. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, par la miséricorde, Dieu n'a pas considéré ce qu'on était hier. Peut-être hier, bien-aimé,
tu as fait du mal, tu étais un mauvais, tu as fait beaucoup du mal, tu étais un violent. Mais aussi longtemps, bien-aimé, que tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu un chrétien. La Bible nous dit qu'à partir et à parler, tu dois maintenant sentir un changement. Il doit y avoir une transformation dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Être libéré du mal, être libéré des péchés. Tu dois sentir, bien-aimé. Vous savez, l'année s'est terminée. Nous avons célébré, on a fêté. Dieu nous a fait arriver à la fin de l'année. Nous avons commencé une nouvelle année. On a fait les bilans. Il y a des gens qui ont témoigné ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont acheté des véhicules, ils ont construit des maisons, ils ont déménagé. Il y a des gens qui étaient des locataires, ils sont entrés dans leur maison. Tout ça c'est bien, tout ça c'est bien. Mais il y a quelque chose, bien aimé. On n'a pas fait aussi un bilan sur le plan spirituel. On n'a pas fait ce bilan-là. Donc ce qui est beaucoup d'abord plus important, c'est ton salut à toi, que le matériel. C'est ce qui est très important, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est très important. Très important. Ton salut d'abord à toi. Ton salut. Timothée a parlé de deux mots. Il a dit que Dieu l'a rendu un serviteur et Dieu l'a rendu fidèle. J'aime beaucoup les deux mots-là qu'il a cités. Donc autrefois, il n'était pas un serviteur, mais par la miséricorde de Dieu, par ce que Dieu a fait, il est devenu un serviteur et il est devenu fidèle. Quand quelqu'un dit que il quoi fidèle, c'est-à-dire autrefois, il n'avait pas ces qualités-là. Toi aussi, bien-aimé, est-ce que tu peux me dire? Tu peux me dire, tu peux témoigner. Pas seulement non, sur les plans d'abord spirituels. Vous savez pourquoi je suis en train de parler de ce thème? Je suis en train de parler de ce thème parce que pendant la journée, Dieu est en train de me montrer quelque chose sur la vie des gens. Il y a des gens ici, ils ont des grâces, ils ont des dons, ils ont des choses que Dieu a mis en eux. Mais ces gens-là, ils sont distraits. Parfois, ils ne se rendent pas compte. Nous nous battons seulement pour avoir de l'argent, tout ça. Mais je te dis, mais il y a des choses, il y a des trésors que Dieu a déjà mis en toi. Alléluia. Alléluia. Que cette miséricorde, cet amour-là de Dieu, cette compassion-là de Dieu te touche, qu'elle a fait ta vie cette année, bien-aimé. Que tu ne sois pas toujours la même personne. Vous savez, chaque fois je le dis, même quand je passe devant, je le dis toujours. Christ, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi là-bas, tu n'es pas appelé à rester la même personne. Bien-aimé, personne ne peut rencontrer le Seigneur. Personne, bien-aimé, ne peut être visité, touché par cette miséricorde et rester la même. C'est pourquoi cette année, bien-aimé, que cette miséricorde te touche comme ça a touché aussi Timothée. Bien-aimé, que cela change ta vie. Que cela te sort, mouiller m'habitude, des choses, bien-aimé, que tu vis chaque jour, que tu trouves normal, que cette miséricorde-là te touche, t'enlève dans ces choses-là, bien-aimé, qui ont bloqué ta vie, qui ont cloué ta vie, que tu passes demain, tu passes ici devant pour dire, pour témoigner. Vous savez, ce genre de témoignage n'existe plus.
Nous, balé Touramignaka, il est temps. Parfois, mon qu'on a mis sa montre en achimama, na pita kumbela na sema banduku, miyo imunona, mirikuwa ndumba, mais Mungu ananisaidia, mileo, banenyoa, minengia kubukwe. Ça n'existe plus. Alléluia. Alléluia. Cette miséricorde-là, qu'elle te localise, qu'elle te touche, cet amour-là, cette compassion de Dieu, qu'elle te touche, bien-aimé, qu'elle t'affecte, qu'elle affecte ta vie, que cette année, que tu sois une nouvelle personne, que tu sois une autre personne, que tu sois une autre personne. Alléluia. Alléluia. Et il a parlé de notre mot. Il a parlé de la longanité. Longanité. Ça, j'aime beaucoup. Vous savez, quand vous allez dans Galates 22, vous allez voir que c'est parmi, bon, longanité, comment, c'est l'équivalent, je peux dire quoi? C'est cet amour-là exagéré de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, Mungu tellement dans ma peine, malgré baya boule muntu alfanya, malgré ma dégâts le muntu alfanya, mais cet amour-là de Dieu, c'est comme si Dieu couvre tout. Mungu anafunika pa mancho, mais Mungu iko sa tunaona kama unabeba munani mufo sceptique unangusha mwata kintu. Voilà, c'est ça la vraie illustration. Vous voyez un peu quand vous allez ma toilette, il est à ma direct mufo sceptique. Chaque angusha mwata quelque chose, même de l'argent. Vous voyez comme muntu anafanyaka, il fait entrer la main mule mubuchafu pour retirer son argent. C'est un peu ce que Dieu a fait. Bien aimé, Dieu est venu pour le kubuchafu dans la saleté là où tu étais, dans les mauvaises choses. C'est un peu cette miséricorde. C'est-à-dire, Dieu vient, il fait entrer sa main. Dieu t'enlève là-bas. Dieu ne regarde pas l'odeur. Vous savez, quand vous vous faites entrer la main ou les saletés, il y a l'odeur, il y a beaucoup de conditions ne sont pas réunies. Mais Dieu, lui, ne regarde pas, il est à changer ma condition. Mais Dieu, lui, fait entrer la main et il vient te chercher là-bas. Cet amour-là de Dieu, bien aimé, un homme ne peut pas faire ça. C'est pourquoi lui, il est Dieu. Il a cet amour, il a cette compassion. Malgré les mal, malgré tout ce qu'on peut parler de toi, malgré les critiques, malgré tout ce qu'on peut dire, mais Dieu lui ferme les oreilles. Dieu ne regarde même pas tout ça. Il vient, il fait entrer sa main et il te prend, il te lave et il te présente devant les gens. La miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois, bien aimé, il faut acclamer pour ces dieux. Il faut les bénir. Nous avons un Dieu bon. Il y a des gens ici, si ça ne dépendait que de tes parents, si ça ne dépendait que de la société, bien aimé, tu ne pouvais pas être ce que tu es, tu ne pouvais pas vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais à cause, bien aimé, de cette miséricorde, à cause, bien aimé, de cette compassion-là, Dieu a tendu sa main. Malgré Boubaya, malgré Bouchafu, malgré, bien aimé, tout ce que tu as fait, mais Mungu anakutiré. Anakutiré. Maintenant, où est le problème? Le problème, c'est quoi? Maintenant, le problème, malgré tout ce que Dieu a fait, tu ne vois même pas ça. Tu es distrait, tu ne reconnais même pas ça. Il y a des gens ici, parfois il a oublié Kulanatoka. Il a oublié ce qu'il était hier et ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. 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 Il a oublié. Il a oublié.
Parfois il dort, parfois il commence même à saboter. Hein? Si ce n'est pas Dieu, est-ce que toi tu pouvais vivre toi? Toi tu pouvais être quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu pouvais être quelqu'un? Tu pouvais être quelqu'un. C'est pourquoi, pour clôturer mon message, parce qu'il nous reste quelques 10 minutes. Alléluia. Alléluia. Pour clôturer mon message, j'aimerais te donner 3 points pour clôturer. Premièrement, dans cette année de la divine, de la miséricorde de Dieu, par rapport à cette miséricorde, par rapport à ce que Dieu a fait dans nos vies, j'aimerais demander premièrement à quelqu'un, prends la décision de les suivre. Deuxièmement, prends la décision de les servir. Troisièmement, prends la décision de changer. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Prends la décision de les suivre. Prends la décision de les servir. Et troisièmement, j'ai dit, prends la décision de faire quoi? Changer. Prends la décision de changer. Prends la décision de changer. Vous savez, chacun de nous connaît. On n'a pas besoin, oh non, non. Toi-même tu connais. Tu connais ce que tu es et tu connais ce que tu fais. Prends seulement la décision. Alléluia. Alléluia. Prends seulement la décision. Peut-être toi aussi tu es là. Peut-être tu penses que non, je suis abandonné, ma vie. Je te dis que cette année, comme la miséricorde a localisé, a touché Timothée, cette même miséricorde va te localiser. Cela va toucher ta vie. Cela va changer ta vie. Je te dis, ça va changer ta vie. Bien-aimé, Dieu ne donne pas des thèmes par hasard. Comme Dieu a donné ces thèmes, si tu t'accroches, quelque chose va arriver dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Incline d'abord ta tête dans la prière, juste pendant quelques minutes. Ne me regarde pas moi. Vous savez, quand tu as déjà fermé les yeux là, tu peux voir, il y a quelqu'un qui est quelque part. La Bible dit que les cieux, bon, cieux on a peut-être eu tout qu'on a eu, non. Les cieux là, mais il y a quelqu'un bien aimé. Il y a quelqu'un qui est là. Et tu connais toi-même ce qui se passe dans ta vie. Tu connais. Il y a quelqu'un qui est là. Ça, ce n'est que la deuxième semaine. Bien-aimés, nous sommes moinés à miséricorde. Que cette miséricorde-là, que cette faveur, que cet amour-là de Dieu, que cela affecte, que cela touche ta vie, que cela affecte ta vie. Que désormais, kintu kia sasa kifike mu maisha yako, uchange, ujibaki paka ule. Na wewe mwenyewe unedita pasema abaniwe, abayo kile miko. Ifo bale bantu bayu asema no. Huyu muntu ana ule turiwaka. Mungu anafanya kazi mu maisha yake. Comme Timothée l'a dit, miri kwaka mwiji, miri kuyaka mie, miri kwaka muloji, miri kwaka bia hivi. Mais Mungu ananishange. Leo mimi nakuwa mtumishi yake par sa miséricorde. Que cela aussi arrive dans ta vie. Bien-aimé,
Si tu es là, tu reconnais. La Bible me dit ceci. C'est lui qui reconnaît ses fautes, ses péchés et prend la décision de les délaisser. Il obtient la miséricorde de Dieu. Il prend la décision de les délaisser. Il obtient la miséricorde de Dieu. Ça, c'est une prière que tu vas faire, pas par rapport à Dieu, par rapport à toi-même et par rapport à ta conscience. Tu ne peux pas, tu peux tromper les hommes, tu peux tromper Dieu, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Parce que tu connais ce que tu fais et tu connais ce que tu es. Et pendant que tu es là-bas, ta conscience te parle, regarde ce que tu fais. Bien-aimé, par cette compassion, par cet amour-là de Dieu, la Bible dit que il est digne, il est capable de pardonner tes péchés. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Ta vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Ce n'est pas une vie globale. C'est une relation personnelle avec ton Dieu. Prie, commence à prier même dans ton cœur. Ne sois pas seulement calme. Même dans ton cœur, pour que celui qui est à côté là ne t'écoute pas. Parle, bien-aimé, Dieu est là. Et Dieu t'aide. Anea sasa inanza. Acha mpombe, acha lutuku, acha bangi. Il y a même des gens ici, des chrétiens, mais qui fument les chanvres. Quoi que ça ait dit. Quoi que ça ait dit. Et Dieu t'aide. Seigneur, aide-nous, Yahweh. Et ta divine, et ta miséricorde affecte notre vie. Touche, Yahweh, Seigneur Père. Visite mon frère et ma soeur. Seigneur Père, nous voulons changer cette année. Nous voulons, Yahweh, abandonner certaines choses. Les conflits, les problèmes avec les gens. Nous voulons abandonner, Seigneur Père. Affecte notre vie. Touche ma vie, Seigneur Père. Aide-moi, Yahweh, à abandonner les mal, abandonner les péchés. J'aimerais, comme Timothée, Seigneur Père, avant la fin de cette année, te rendre gloire, te dire merci, Yahweh, pour ce que tu vas changer, ce que tu vas faire dans ma vie. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Seigneur Père, par ta miséricorde, par ta compassion, Seigneur Père, par les pardons des péchés, Yahweh. Tire-moi, Seigneur Père. Aide-moi, Seigneur Père. Aide ma vie, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de m'abandonner. Je suis en train de me recommander. Soutiens-moi, Seigneur Père. Bénis ma vie, Yahweh. Voulons, par rapport à ça, que les choses changent. Père, cet amour-là est inconditionnel. Cet amour-là, Seigneur Père, qui abonde, oh Yahweh, Seigneur Père, puisse affecter, puisse, Seigneur Père,